La vidéo de cette semaine, ça va être comment faire un bandeau avec le tricotant Adi professionnel, 22 picots, et avec 100 coutures apparentes à la fin. On monte les mailles en avant, en arrière, comme je viens de faire devant vous. Une fois toutes les mailles montées, on va tourner la manivelle. Ça bouge un peu parce que c'est pas trop stable. J'ai oublié de mettre mon petit tapis antidérapant. J'ai fait 5 rangs de laine jetable. J'y coupe et je vais revenir avec ma laine de projet. Je pose mon bout de laine au centre. Je vais aller chercher ma laine de projet. Je vais la déposer au même endroit que j'ai terminé avec ma laine jetable. Donc voilà, comme ça. Et maintenant, je suis prêt pour tourner la manivelle. C'est un petit peu instable. Attends, je vais mettre mon petit tapis là. Je vais tirer ma laine pour être certain que ça ne fait pas trop de tension sur mes petits crochets, mes picots. Mon petit tapis est placé. Maintenant, ça va y aller un petit peu plus stable. Bon, maintenant, je vais tourner la manivelle. Et en même temps, je vais vous montrer comment je fais pour garder le compte de mes points, vu que mon compteur est malheureusement en panne depuis un bon moment. C'est pas la pile, c'est qu'il s'est emmagasiné trop de statique. Donc, je tourne la manivelle jusqu'à ce que j'arrive à 10 rangs. Une fois mes 10 rangs atteints, je vais venir déposer un petit bout de laine rose pour garder le compte. Donc, vous avez compris, à chaque 10 rangs, je vais venir déposer sur mon crochet comme ça et tourner la manivelle. Je vais avoir besoin de 6 petits bouts de laine rose. J'étire ma laine et je continue. C'est toujours bien d'étirer la laine parce que si c'est trop serré dans la balle, quand la laine est trop serrée dans la balle, ça fait une tension de trop sur nos petites aiguilles et ça peut causer des petites aiguilles cassées et on ne veut pas ça. Donc, on continue à tourner la manivelle jusqu'à ce qu'on atteigne le chiffre de 70 rangs. Une fois les 70 rangs atteints, on va revenir avec la laine jetable. Une fois les 70 rangs atteints, on va revenir. Je vais juste regarder, faire certain que ça ne touche pas la table de travail. Parce que si la table de travail est touchée, excusez-moi, ça va faire une tension de trop et vous risquez de perdre des points. Et vous ne voulez pas ça. Donc, on fait un petit tapon comme ça dans le milieu de notre coton. Et là, on est à 70. On met notre bout de laine au centre. On revient avec la laine jetable et on fait comme tout à l'heure. On la met exactement à la même place que la laine de projet. Et on tourne la manivelle. Je vais faire 5 rangs, mais si vous voulez, vous pouvez faire 10 rangs si vous êtes plus à l'aise. 5 à 10 rangs, c'est parfait. Vous faites comme vous êtes plus à l'aise avec. Là, la laine s'est décrochée. C'était retirer les mailles avec la laine jetable. De façon la moins compliquée, la moins afin de faire notre couture invisible en toute fin. Là, il y a un petit marqueur de laine qu'on va décoller à la toute fin. Bon, arrivé ici, c'est le temps de bien être vigilant. Ouvrez nos yeux. Je le fais avec de la laine rose. J'ai mis les deux bouts de laine ensemble. Regardez comme ça. Et je suis la partie visible. Là. On va partir les deux petits bouts de laine et on va en haut, en bas. Comme ça. J'ai pris de la rose, c'est plus facile à suivre. Mais vous ne mettez pas de la rose quand vous allez
faire votre projet à vous. Là, vous allez prendre la laine de votre projet. Donc, le but, c'est de partir du dernier point et aller dans l'autre, comme ça. On descend en bas. Même chose. On va aller dans le dernier point et on ramasse à nouveau. Dernier point, ramasse à nouveau. Dernier point, ramasse à nouveau. Ça va être comme ça jusqu'à l'autre bout. Et j'ai choisi de ne pas le mettre en accéléré parce que ça donne une chance à l'œil et puis au cerveau de comprendre vraiment la technique. Donc, on va dans le dernier point et on prend de nouveau. Toujours le même angle avec l'aiguille pour ne pas changer la maille. Dans la maille. Et on monte en haut dans la maille. Et on va chercher la nouvelle. Comme ça. Tout simplement. Là, c'était ma première tentative. On part en bas et on va chercher dans le dernier point. On va chercher de nouveau. C'est le dernier point. Ah, j'aurais dû prendre à côté. Ça va paraître en toute fin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ma première tentative. J'arrive à la fin. Je vais en bas, dernier point et la maille d'à côté. Dernier point. Et la maille d'à côté. Dernier point. Il y a trop de petits bouts de laine, c'est compliqué. Je vais y arriver, je vais y arriver. Un dernier. Et je vais piquer dans le nouveau point. Bon, là, on va enlever de la laine parce que là, il y en a trop. Donc, on va enlever la laine jetable. Et là, généralement, je ne coupe pas ma laine, mais vu que c'est la vidéo, je ne veux pas perdre trop de temps, je vais devoir la couper, malheureusement. Ne vous inquiétez pas, je recycle toute ma laine. Je m'en sers pour faire des petits marqueurs, comme vous avez vu durant cette vidéo. Il n'y a pas de petit bout de laine qui est perdu chez moi. Bon, vous pouvez déjà voir que la partie en rose, les points sont bien faits. Surtout pour ma première tentative. Je vous ai fait ça en direct. Pas en direct pour de vrai, mais j'ai fait la vidéo en même temps que je le faisais pour la première fois. Donc, voilà, je coupe. Je voulais vous dire merci de votre support à ma chaîne. Dernièrement, je m'ai aperçu que mes petites vidéos en français commencent à prendre de l'intérêt. Donc, ça me fait très plaisir. Et n'oubliez pas qu'il y a une nouvelle vidéo à chaque semaine. Dans la mesure du possible, mais en temps régulier, il y en a une à chaque semaine, parfois deux. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite clochette, comme ça, vous serez les premiers à voir les vidéos. Si vous ne cochez pas la petite clochette, mais vous allez devoir attendre que je la poste sur les groupes Facebook. Mais c'est toujours mieux d'être les premiers. Donc, n'oubliez pas la petite cloche. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Puis si vous êtes rendu à cette partie de la vidéo et que vous avez suivi, pouvez-vous me laisser un message bottine? Juste pour montrer qui ont regardé jusqu'à cette partie de la vidéo. Le mot bottine. Écrivez ça en commentaire. Ça va faire rigoler ceux qui n'auront pas tout lu, qui ne comprendront pas. Ceux qui n'auront pas tout vu la vidéo, je veux dire. Là, j'aurais dû faire un petit nœud et je ne l'ai pas fait. Avec la laine grise, j'aurais dû faire un petit nœud là. Mais bon, c'était ma première tentative. Là, il y a un petit défaut, mais c'est pas grave. En général, ça garde vraiment bien. Je suis comme fière de moi là. Sauf que j'aurais dû faire un petit nœud là.
avec les 2 bouts de laine gris. Mais à la place, comme là, je passe ma laine. Et là, si vous faites ça, vous allez donc à faire un petit nœud de là. Parce que moi, j'ai oublié de faire le petit nœud et j'ai juste caché la laine entre les 2 épaisseurs. Mais bon, j'ai laissé quand même des longs bouts de laine, donc ça n'a pas de risque de se démailler. Je sais pas si c'est un mot, se démailler. C'est pas grave. Si ça n'est pas, laissez-moi là en commentaire le vrai mot. Ça me fait plaisir de voir les commentaires. Donc, je continue. Et là, je vais le faire, le petit nœud, par exemple, avec le rose. Ouais, je suis pas mal fière de moi, là. Ça regarde vraiment bien. Et vous, bien sûr, vous ne l'avez pas fait en rose. Vous l'avez fait avec la couleur de votre projet. Donc, ça doit être encore plus joli. Bon, on fait un petit nœud et on va cacher les petits bouts à l'intérieur des 2 épaisseurs. Un petit nœud. On va pas trop serrer pour pas déformer votre bandeau ou votre headband. Et on va cacher entre les 2 épaisseurs, tout simplement comme ça. Voilà. Voilà. C'est bien caché. Je vous dis bonne semaine. Et faites attention à vous. Et ne vous découragez pas, il y a toujours une solution. Des fois, ça prend du temps à trouver, mais on trouve toujours. Donc, ciao, ciao, à bientôt.